Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Une émission qui reçoit aujourd'hui un acteur politique de premier plan au Burkina Faso. Il dirige le parti Le Faso Autrement. Aujourd'hui, il est candidat à l'élection présidentielle du 22 novembre prochain. Monsieur Ablassé Ouedraogo est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de me recevoir. Dans quel état d'esprit abordez-vous ce double scrutin? Je suis en toute confiance et je m'en remets en Dieu. Pour moi, c'est déjà une grâce que d'être présent à cette étape du processus et d'être parmi 13 candidats choisis par Dieu pour aller à la conquête du palais de Kosiam parmi 25 millions, avouez que c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Je suis en confiance parce que je considère que nous sommes dans une situation où nous allons avoir ce que moi j'appelle une élection par défaut. Par défaut parce que tout le monde ne se sent pas concerné par ces élections, surtout les populations, car elles ont d'autres préoccupations majeures comme l'insécurité, la question de l'insécurité à résoudre. Et puis nous allons pour des élections que je considère ouvertes, et puis certainement que ça sera une élection sanction pour les sortants. En tout cas, vous évoquez Dieu, la preuve que vous êtes croyant, mais est-ce que c'est Dieu qui choisit les candidats ou bien c'est Dieu qui choisit le président de la République? Moi, dans ma culture, tout ce qui vous arrive, c'est de par la volonté de Dieu. J'ai un destin que Dieu m'a donné et c'est mon destin que je suis. Avant d'arriver à la présidence du Faso, il faut d'abord avoir été choisi par le Tout-Puissant pour être candidat. Et parmi donc les candidats qu'il va faire, un président par rapport donc à l'ensemble du pays. Mais quand on se refait à l'actualité politique sur le continent, on voit les élections qui se suivent, elles sont de plus en plus contestées. Chaque fois aujourd'hui, quand il y a une élection dans un pays, on se demande comment ça va se passer cette fois-ci. Le cas de Burkina Faso va-t-il faire exception ou bien toutes les conditions ne sont pas réunies pour qu'on ait une élection qui ne va souffrir d'aucune contestation? Je ne pense pas qu'on puisse avoir sur cette terre la possibilité de rassembler, surtout pas dans les pays en développement en tout cas, les conditions optimum pour qu'il n'y ait pas de difficultés au cours du processus électoral. Si je prends l'exemple de mon pays, c'est clair que cette élection ne prend pas en compte l'ensemble des Burkinabés. Et la loi électorale modificative du 25 août 2020 en est l'illustration. Il est dit dans cette loi que dans les zones où on n'est pas en mesure de faire le recensement, l'enrôlement, ce sont les listes qui datent depuis 2015 qui sont prises en compte. Donc, tous les Burkinabés dans cette zone qui auront donc atteint l'âge en 2020 de voter ne seront pas donc pris en compte. Et il est dit aussi que si dans une localité, dans une province, il y a des difficultés dans des communes, on prend en compte les résultats des communes dans lesquelles les élections ont pu se faire. Donc, nous allons donc dans une situation où il n'y aura pas beaucoup de légitimité parce que des Burkinabés dont seront exclus. Oui. Alors, si on voulait éviter cela, nous, au parti Le Faso Autrement, nous avions préconisé un préalable. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord réaliser la réconciliation nationale et nous voulons d'une réconciliation nationale sincère, ouverte et inclusive qui mette au cœur du processus la justice. Si on avait eu la réconciliation nationale réalisée, c'est-à-dire que les Burkinabés ensemble, tous réunis, il n'y aurait pas de difficulté parce que tout ce qui est décidé est de l'ensemble des Burkinabés. Maintenant, nous sommes dans une situation où certainement qu'il y aura des mécontents. En tout cas, cette exclusion-là, elle est objective, si on se réfère aux conditions dans lesquelles on a dû prendre cette décision-là. Mais quand vous parlez de réconciliation, c'est un peu comme si le Burkina Faso est un pays post-conflit, ce qui n'est pas le cas. Qu'est-ce qui s'est passé autrement? Nous sommes un pays post-conflit. Conflit nous sortons de l'insurrection d'octobre 2014. Oui. Les populations avaient des aspirations que le régime actuel n'a pas su couvrir. Nous sommes dans une situation où les gens sont divisés, les gens vivent dans la haine, et comme je l'ai dit, il y a
l'exclusion qui est devenue une méthodologie, enfin une méthode de gouvernance. Donc, dans certains pays. Non, je parle même du Burkina Faso. Je m'en tiens au Burkina Faso, que je connais bien. Je vis ici, donc je parle de ce que je sais. Donc, vous pensez donc il faut la réconciliation nationale pour ressouder. En tout cas, on reviendra sur le cas de la réconciliation tout à l'heure. On va aborder les grandes lignes de votre projet de société. Mais autre chose qui se passe ici, c'est par rapport au fichier électoral. Parce que souvent, c'est chrysogène aussi lorsqu'on en va à des élections. Il y a eu même quelques voix qui se sont élevées pour décrier le fichier électoral actuel. Quelle était votre position? Non, je suis, tout comme Diabré Zéphirin, de ceux qui ont demandé qu'on fasse un audit du fichier électoral. Oui, ce qui a été fait. La francophonie nous a aidés à cet exercice. Oui. Naturellement, il faut comprendre que qui contrôle le fichier électoral contrôle les résultats de l'élection. Et il faut savoir aussi qu'il est difficile d'avoir un fichier électoral propre. Il faut faire avec. Je sais qu'il y a des déchets qui ont été nettoyés, mais certainement qu'on n'a pas pu tout nettoyer. Mais aujourd'hui, par rapport à la conclusion à laquelle la commission qui a travaillé a abouti, est-ce que vous êtes satisfait? Je vous ai dit que nous allons à des élections par défaut. Et rien ne peut être totalement parfait quand on organise des élections. Pour moi, l'essentiel est que tout se passe de la façon la plus régulière, tout se passe dans la paix, pour que les Burkinabés puissent connaître une vie calme et sereine après le 22 novembre. C'est ça qui est important. En tout cas, la commission qui a travaillé a noté quelques faiblesses, notamment l'accumulation non maîtrisée d'électeurs décédés, qui sont estimés à environ 320 000 personnes. Mais la conclusion générale, c'est que les experts de l'OIF estiment que c'est un fichier de qualité qui est fiable et qui permet donc d'aller à des élections en confiance. Fin de citation. Vous savez, la démocratie, c'est un processus qui n'est jamais fini. Oui. Et au fil du temps, au fil des exercices, au fil des élections, on s'améliore et on va vers la perfection. Je pense qu'on peut féliciter la CENI du Burkina Faso et son président, Newton Ahmed Bari, qui a fait ce qu'il pouvait pour que nous ayons des élections à peser. En tout cas, pour un acteur de l'opposition qui félicite le travail de la commission électorale, c'est tout à votre honneur. Oui, je suis quelqu'un d'objectif. Et on est dans un pays où, comme j'ai dit, il y a tellement de difficultés sécuritaires, sociales, politiques, sanitaires, et réaliser ce qu'on est en train de faire sans qu'aucun des acteurs n'aille à contresens, je pense qu'il a vraiment le mérite qu'on le félicite. En tout cas, si M. Newton Bari est à l'écoute, qu'il sache que son travail est très apprécié par ses compatriotes. C'est tout à son honneur. C'était pas évident. Hein? C'est pas évident. Alors, nous sommes au Burkina Faso. Le Burkina Faso d'aujourd'hui est confronté à des attaques terroristes de manière récurrente. Le phénomène perdure, quand bien les années passent, on fait un certain nombre de choses, mais on n'y arrive pas encore. Comment est-ce que vous expliquez cela? Vous savez, depuis la première attaque djihadiste, non loin d'ici d'ailleurs, Splendide et Cappuccino, le 15 janvier 2016, à ce jour, on totalise au moins 2000 morts. Le rapport du 24 août du Conseil économique et social donnait près de 1800. D'août à maintenant, je pense qu'on a largement dépassé les 2000. Et les dommages collatéraux sont tellement importants parce qu'on se retrouve avec plus de 3 millions de personnes qui sont dans le besoin d'une assistance humanitaire d'urgence. On a à peu près de 1 million, plus d'1 million, 1 million à 1,5 million de personnes déplacées internes. Tout ça, c'est un contexte qui indique que le Burkina Faso a perdu le contrôle de sa sécurité. Et si vous regardez la carte du ministère des Affaires étrangères français, tout le Burkina est peint en rouge, à l'exception de Ouaga et de Bobo. Ce qui indique que notre pays est loin de donner les assurances pour attirer des investisseurs. Donc, l'insécurité est la principale préoccupation des Burkinabés.
Et je pense que tous les candidats à cette élection sont tous d'accord que quelque chose devrait être fait. Nous disons que le malheur ou la difficulté que nous avons en ce moment avec la gouvernance actuelle, c'est qu'ils n'ont pas une politique nationale de défense et de sécurité. Ils s'appuient essentiellement sur les apports de l'extérieur et notamment le G5 Sahel. Nous disons, si vous êtes assis sur la natte du voisin, vous êtes assis par terre. Il aurait fallu que les Burkinabés, qui sont devenus le ventre mou en matière de sécurité dans la région du Sahel, il aurait fallu que les Burkinabés s'assument. Et ça, c'est du ressort des gouvernants actuels. Malheureusement, je pense qu'ils n'ont pas la capacité ni la compétence pour y arriver. Mais on a constaté que l'exécutif actuel a axé sa politique sur la sécurisation du pays. On y a consacré un budget faramineux. Comment est-ce qu'on n'y arrive pas? Est-ce que c'est compliqué? Le problème, ce n'est pas de consacrer des milliards ou de ne pas consacrer. Le problème, c'est le savoir-faire. Et j'ai dit, le président Kaboré, au cours de sa campagne, dit « Je ne négocierai pas avec les terroristes ». J'ai dit « Mais il expose le Burkina Faso à des dangers. Et avoir un tel langage est dangereux. » Mais négocier avec les terroristes aussi, c'est encourager ce qu'ils font. C'est les légitimer aussi. Monsieur Babilas, à chaque contexte, c'est solution. Ça fait plus de 6 ans que le Burkina Faso souffre de l'insécurité, des attaques terroristes. Il faut trouver une solution pour éradiquer ça. Il faut trouver une solution pour permettre à la population de recouvrer sa sérénité, de recouvrer sa vie tranquille. Pour le faire... S'il vous plaît, nous allons juste marquer une petite pause avant de continuer le débat. Mais avant de marquer cette pause, je retiens la sagesse que qui est assis sur la natte du voisin est assis par terre. Chers téléspectateurs, nous allons marquer une courte pause. Ne partez pas, vous revenez dans quelques instants pour la seconde partie de cette émission. Nous amorçons la suite de cette émission qui reçoit aujourd'hui le président du Faso Autrement, un parti politique au Burkina Faso, qui est également candidat à l'élection présidentielle. Monsieur Ablassé Ouedraogo est toujours en notre compagnie. Merci d'être toujours avec nous. Donc on le disait, on parlait des questions d'insécurité, mais dans les guerres asymétriques, toutes les écoles au monde enseignent qu'il n'est pas évident de trouver une solution à une guerre asymétrique. Quand je vous entends parler, c'est un peu comme si c'est simple et en claquant les doigts, on trouverait la solution. Je suis un homme réaliste, j'aime mon pays, je suis un patriote et je veux que la paix et la sécurité reviennent très rapidement au Burkina Faso. Vous savez, en 2016, on parlait de djihadistes. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus le terme terroriste qui est utilisé. Et les terroristes qu'on attrape, ils parlent la langue morée, ils parlent la langue peul. Ce qui indique que ce sont des Burkinabés. Je dis, il n'y a qu'un seul Burkina Faso sur cette terre. Et tous les Burkinabés vont vivre sur le territoire du Burkina Faso. Personne n'ira dehors. À partir du moment où on peut considérer que ce sont des Burkinabés qui ont pris des armes contre d'autres Burkinabés, la logique est qu'on essaie donc de les asseoir avec les autres Burkinabés pour qu'ils se parlent. Et c'est ça le sens de la réconciliation nationale. Le problème, c'est que ces Burkinabés qu'on rencontre qui sont terroristes, là, ils ne disent pas pourquoi ils ont pris les armes. Ils n'ont pas de raison objective. Monsieur Babilas, on ne leur a pas demandé. Vous savez, moi je suis expert en négociation, vous le savez. J'ai fait des médiations. On n'a pas besoin de tout négocier sous le soleil. Il y a des choses qu'on peut entreprendre en souterrain, et quand les choses seront prêtes, on les met sur la table. Moi, j'ai dit, la seule issue possible pour que le Burkina Faso se sorte de cette situation tragique, c'est d'aller au dialogue national inclusif, sincère et ouvert. Et c'est ça, la réconciliation nationale, y compris ceux qui ont pris les armes actuellement. En tout cas, c'est ça qui vous oppose au pouvoir actuel, qui préfère ne pas négocier, c'est cela. Et je dis, le langage utilisé par le président Kaboré n'est pas fait pour... Apaiser? Ce n'est pas apaiser, pour préserver la sécurité de notre pays. Quand vous dites « je ne négocie pas, je ne négocie pas », c'est comme si vous provoquez ceux qui veulent vous attaquer. Moi,
à sa place, j'aurais eu un autre langage. Parce que c'est exposer le Burkina Faso au danger du terrorisme que de dire je ne négocie pas avec les terroristes. En tout cas, à propos du bilan du président Kaboré, vous dites exactement ceci, citation, « Le président Kaboré et le MPP, son parti, ont lamentablement échoué. Nous avons vécu 5 ans de misère, de rocosité, d'insécurité, de malchance et de malédiction. » Fin de citation. Est-ce que vous n'y allez pas un peu trop? Non, c'est un constat. En 5 ans, le Burkina Faso a reculé. Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, selon l'indice du développement humain du PNUD, indice que je connais pour avoir travaillé sur le dossier quand j'étais fonctionnaire du PNUD, Oui. le Burkina Faso est classé 183e sur 189. C'est-à-dire que si vous prenez le raisonnement à l'envers et vous voulez classer du plus pauvre au plus nanti, le Burkina se trouve à la 6e place des pays les plus pauvres. Avouez que nous avons reculé. Nous avons reculé, mais ce qui est extraordinairement grave, c'est la non-maîtrise de la sécurité dans notre pays. Mais c'est cela qui a plombé tout, fait tous les efforts de l'exécutif. Avant qu'on arrive à cette situation qui est caractérisée par la dégradation de la sécurité, le climat sécuritaire, oui, oui. On a vu qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour favoriser cette situation de dégradation. Et je dis... Quoi, par exemple? On n'a pas de politique en matière de sécurité et de défense. C'est ce qu'on dit, mais le président Roch vous dira qu'il en a une. Mais s'il en a, pourquoi il continue sur cette voie qui démontre que, rien qu'hier, 14 militaires sont tombés à Tinakov. Et je voudrais donc saisir l'occasion pour m'incliner devant leur mémoire. Vous attendez qu'il y ait combien de morts pour trouver une solution à cette situation? Mais dans cette situation que je viens de citer, vous avez utilisé un néologisme, rocosité. Ça veut dire quoi? Il s'appelle roc. Oui. C'est très simple. Morosité, rocosité, ça se marie. Aussi simple que ça. En tout cas. Alors dites-moi, quelles sont les réelles motivations de votre candidature? Est-ce que c'est parce que vous estimez que le président Roch n'a pas comblé vos attentes, ou bien c'est parce que vous pensez qu'il a atteint ses limites, il faudrait aller plus loin? C'est quoi votre réelle motivation? Je ne me détermine pas par rapport à quelqu'un. Ablassé Ouedraogo est un patriote. J'aime mon pays. J'ai une vision de paix, j'ai une vision de prospérité pour le Burkina Faso. Et j'ai l'expérience et j'ai les capacités de mobiliser les ressources humaines et les ressources financières et matérielles pour relancer ce pays. Si j'ai décidé d'être candidat, c'est simplement parce que je veux me donner l'opportunité d'apporter ma brique à la construction de notre pays que j'aime fortement. Aussi simple que ça. En tout cas, votre projet de société, je l'ai parcouru un tout petit peu, et il est d'ailleurs dénommé les 3B, entendez, les Burkinabés bâtissent le Burkina Faso. Tout à fait. Alors, expliquez-moi, comment est-ce que vous comptez bâtir le Burkina Faso dans ce climat d'insécurité? C'est pour cela que quand vous regardez, nous avons 5 grands chantiers. Le premier des chantiers, et nous considérons que c'est le préalable, c'est de réaliser la réconciliation nationale. Et je dis que si je prends le contrôle de COSIAM, le premier acte que je poserai, c'est de signer un décret convoquant le Forum national pour la réconciliation nationale. Et vous savez, le Premier ministre Dabiré, l'actuel Premier ministre, l'a lui-même décrit dans son discours sur l'état de la nation en février dernier, en disant « Le Burkina Faso est une maison lézardée, c'est pour cela que les salamandres s'y engouffrent. » Il a tellement compris le problème, parce que nous vivons d'exclusion, nous vivons de division, nous vivons de haine, qu'il faut réorganiser le Burkina Faso. Il faut que les Burkinabés se réconcilient entre eux et il faut que le Burkina Faso se réconcilie avec lui-même pour pouvoir bénéficier d'une relance. Le deuxième chantier, c'est ce qui répond à la préoccupation des populations, la paix et la sécurité. Si nous sommes unis, si nous sommes une nation, aucun défi n'est un obstacle pour nous. Le troisième chantier, c'est la relance de l'économie et l'installation du développement durable. Et nous mettons l'homme au centre du développement. Nous voulons valoriser le capital humain. Nous sommes 25 millions. Nous n'avons pas de mer, nous n'avons pas de forêt. La réelle richesse de notre pays, ce sont les femmes et les hommes. Et nous disons,
pour valoriser le capital humain, deux choses à faire. Donner la santé à chaque Burkinabé et donner la connaissance à chaque Burkinabé. Le problème du chômage se trouvera lui-même résolu. Et puis on va au quatrième chantier qui est de faire la revue des institutions. Réforme administrative et réforme institutionnelle. Et le cinquième grand chantier, c'est la place du Burkina Faso sur l'échiquier international. Le fait que vous preniez la réconciliation, certains observateurs estiment que c'est très très bien, c'est toujours bien de se retrouver, de s'asseoir et de repenser la vision, mais dans plusieurs pays où on l'a essayé, ça n'a pas abouti, où on s'est assis, mais le lendemain on les connaît. Vous savez, le dialogue est important dans la société. Et qui dit dialogue national dit inclusion de tout le monde. Et nous disons, si on veut réussir la réconciliation nationale au Burkina Faso, nous plaçons la justice au cœur du processus. Et nous ajoutons que nous allons faire appel à la justice transitionnelle, qui peut être complétée par la justice classique. Il faut comprendre que la justice transitionnelle tire ses fondements de nos valeurs, de nos traditions. Et nos ancêtres ont fait face à des difficultés, mais ils s'en sont sortis. Pourquoi est-ce que nous n'allons pas essayer de nous inspirer de ce que nous sommes pour régler le problème? Nous disons, et tout le monde est d'accord, quand on mettait en place la CODER, Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, le 16 octobre 2016, les gens nous fustigeaient. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord au Burkina Faso qu'il faut aller à la réconciliation. Et même le président Kaboré, qui pendant 5 ans n'a pas fait bouger une seule ligne sur la réconciliation nationale, promet au Burkinabé que s'il est réélu, il va régler le problème de la réconciliation nationale et du retour des exilés en 6 mois. Et il dit, oui, la réconciliation nationale n'est pas une course de vitesse. Moi, je dis, c'est trop grotesque. Si en 5 ans, vous n'avez pas pu faire quoi que ce soit, dire que vous allez faire la réconciliation nationale en 6 mois, c'est beau, c'est même trop beau, mais vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un pour qu'il vous vote. Monsieur Ablassé Ouedraogo, on n'a que quelques 2 petites minutes pour cette émission, donc on y va très vite. Vous avez parlé de malédiction, vous avez dit que le Burkina Faso a vécu 5 années de malédiction. Tout à fait. C'est quoi la malédiction? La malédiction, monsieur Babilas, c'est quand tous les jours, vous vous levez, vous avez un problème. Vous essayez de régler le problème, il ne fait que s'empirer. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun espoir de trouver une solution à ce que vous faites. C'est fatalité, ça, voilà, une fatalité. C'est ça la malédiction. Mais ça, ce n'est pas la faute de quelqu'un. Si c'est peut-être la nature qui en a voulu. Je refuse. Les hommes sont là pour les hommes. Ce sont les hommes qui créent les problèmes, ce sont les hommes qui apportent les solutions aux problèmes. Et quand vous dites que vous voulez être à la tête d'un État, ça veut dire que vous êtes censé apporter les solutions les plus appropriées pour permettre à votre peuple d'avoir une vie sereine, une vie de tranquillité. Donc vous pensez qu'on peut conjurer ce mauvais sort? Tout à fait. Il suffit d'avoir la volonté et la volonté politique. Ici, ce que je constate, les gens ne s'intéressent pas à l'intérêt général. Les gens qui nous gouvernent s'intéressent beaucoup plus à leur propre moi. Monsieur Ouedraogo, 2 petites questions rapidement et on en aura fini. Vous dites que le candidat du MPP sera recalé au premier tour. Tout à fait. Vous vous basez sur quoi? Très simple. Quand vous traversez le Burkina du nord au sud, de l'est à l'ouest, la déception des 5 ans du régime MPP est exprimée partout. Et vous savez, les Burkinabés ont évolué dans leur mentalité et dans leur compréhension. C'est pour cela que basé sur aucun sondage ou aucune étude scientifique réelle. Moi, mes sondages, c'est quand j'écoute les populations sur le terrain. Mais vous dites ce que vous avez dû entendre peut-être. Non, mais je suis quelqu'un de conscient, je suis candidat. Oui. Et il faut que je mesure mes chances. Et je dis, le candidat du MPP, Roch Kaboré, va être recalé au premier tour parce que les Burkinabés savent faire la surprise. Et je vous dis honnêtement, la déception est totale au vu des résultats malheureusement lamentables que nous avons enregistrés pendant les 5 dernières années. Pendant ce temps, le candidat Roch espère
passer même au premier tour. Et vous dites un second tour est inévitable et incontournable. Tout à fait. Au jour d'aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de comment avoir des élections apaisées et d'avoir un après-élection de tranquillité. Si au soir du 22 novembre 2020, on dit qu'il y a un candidat qui est passé dès le premier tour, ce pays pourrait aller en ébullition. Merci beaucoup, M. Ablassé Ouedraogo. En tout cas, c'était un plaisir de passer ces instants en votre compagnie. J'aurais retenu le néologisme rocosité. C'est la morosité plus rock. Et allusion faite aussi à quelqu'un qui parlait d'ablasserie ici, non? Vous savez, au Burkina, nous avons des génies. Et je retiens aussi que qui s'assoit sur la natte du voisin est assis par terre. Merci beaucoup, M. Ablassé Ouedraogo. On va suivre votre campagne sur le terrain, on rendra compte à nos téléspectateurs et on verra au soir du 22 novembre, est-ce que vous aurez eu raison. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.